Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend au mois de mars 2025. Alors bien sûr, c'est une date indicative, hein, ce sont des énergies. Certains Sagittaires pourraient tout à fait se reconnaître dans ce tirage tout de suite et d'autres plus pendant le mois de mars, voire au début du mois d'avril. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Il arrive souvent qu'on me dise finalement ça m'a parlé mais un peu plus tard. Les énergies n'étaient pas encore là. Voilà, et je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon et en même temps, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme toujours, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé et que ça ressemble à quelque chose qui vous ressemble plus. Allez, on y va avec l'énergie de cette bonne surprise qui vous attend en mars 2025. L'énergie qui vous accompagnera, l'impératrice. Raison de plus de mettre un like pour soutenir ma vidéo. L'impératrice, c'est une énergie de croissance. C'est une femme indépendante qui sait ce qu'elle veut, qui sait communiquer à propos de ses projets. Ça nous parle de ses projets, justement, des démarches qu'elle fait pour faire avancer quelque chose qui apporte de la croissance. Alors, quelles sont ces démarches? Eh bien, le fait d'avoir de l'intelligence, d'avoir des idées, les bonnes idées, de se mettre, par exemple, à écrire, d'étudier quelque chose de façon intelligente, de communiquer, de prendre son téléphone. Voilà, c'est comme ça qu'elle fait avancer ses démarches, parce que c'est une femme qui aime faire avancer les choses, hein, quoi qu'il arrive, faire accroître les choses, accroître les résultats, faire nourrir ses projets pour qu'ils grandissent. Clairement, c'est ça l'idée de l'impératrice. Avec quelle énergie elle est accompagnée en dos de deck? Le diable. Alors on voit qu'elle a un œil d'ailleurs sur ce diable, c'est la première chose que je remarque. Le diable, c'est la machination, les intrigues, les limites. Ici pour moi, il y a des démarches qui sont faites par rapport à des limitations. On vous, je sais pas, vous voulez, je sais pas, vous garer à tel endroit, mais il y a une obligation de ne pas se garer là, par exemple, je ne sais pas. Et vous faites des démarches, vous appelez la mairie, ou vous faites ce genre de choses pour débloquer cette limitation, et pour accroître quelque chose, hein. Alors évidemment, quand je parle de limites, c'est pas juste une place de parking, ça peut être des limitations, des intrigues, des problématiques financières aussi avec le diable, des problématiques de lien avec d'autres choses, la dictologie, les liens malsains avec des personnes. Ça peut être une certaine forme de suspense, j'aime bien ce mot avec le mot diable. Et ici, l'impératrice, elle prend le pouvoir, elle gère quelque chose en lien avec ce diable. C'est cette problématique peut-être que vous vivez ou ce sentiment d'être un petit peu limité dans quelque chose, attaché. Vous faites ce qu'il faut. En tout cas, ici, avec cette impératrice pendant ce mois, c'est là la bonne surprise. Vous allez peut-être pouvoir, par exemple, desserrer les nœuds de ces nœuds ici, ou alors tout simplement même peut-être les arracher, ou en tout cas faire des démarches qui vont dans ce sens pour vous libérer. Vous libérer, et je dis ça, et c'est le mat juste en dessous, hein. Donc il y a vraiment le besoin de s'évader, de se libérer de certaines limites, de certaines interdictions peut-être, voire de certains tabous, comme si on ne vous laissait pas passer et que vous forciez un peu la main ici, soit en faisant des démarches, soit en faisant avancer votre projet en jouant l'anguille, c'est-à-dire en le faisant avancer quoi qu'il arrive, malgré les problématiques qui sont en face de vous. 3 plus 15, donc nous avons 18, la lune. Alors ça peut être des problématiques familiales, ça peut être des problématiques en lien avec la maison, ou tout simplement une certaine forme de stress, d'inquiétude que quelque chose crée ici, parce que c'est encore incertain, et vous cherchez à vous documenter ou avoir des renseignements. Vous allez à la course aux renseignements, je pense que vous les avez avec cette impératrice, et il y a quelque chose qui avance. Ok, alors on continue bien sûr
notre exploration avec d'autres cartes. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, quelle bonne surprise vous attend en mars 2025? Qu'est-ce qui va se passer de top pour vous pendant le mois de mars 2025 avec l'impératrice et le diable? Alors évidemment, c'est pas parce que là on fait un tirage positif qu'il ne se passe pas des choses moins sympas dans la vie. Là, on s'intéresse qu'au côté bonne surprise. Alors, quelle bonne surprise vous attend en mars avec l'impératrice et le diable, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Le 3 de bâton. Oui, vous avez besoin de voir plus loin, de voir l'horizon, de savoir dans quelle direction vous allez vous diriger. Ce 3 de bâton, il permet de faire évoluer vos projets, vos intentions ici, vos communications. Il y a quelque chose qui avance aussi parce que vous allez vraisemblablement le chercher. Vous regardez l'horizon et malgré certains barrages, certaines limitations qui sont en travers de votre route, qui sont représentées par ce 5 de bâton, une certaine forme de concurrence peut-être, quelqu'un qui vous contredit ou qui débat avec vous, avec d'autres arguments que les vôtres, parce que le 5 de bâton, c'est ça, c'est offrir deux forces, deux excitations, deux flammes différentes qui se contredisent et qui se concurrencent, on est dans une certaine forme de compétition. Et le pendu nous dit que quelque part, il y a une certaine forme de relâche. Alors, une relâche parce que justement il y a quelque chose qui s'améliore sur le point de vue des tensions. On est encore avec une corde ici, sauf que ici on est plutôt dans une certaine forme de limitation qui fait du forcing, alors que le pendu, lui, il est plutôt dans le détachement, le renoncement, le lâcher prise. Moi, je ne vais pas me laisser embarquer par tous ces trucs, par ces problématiques, tout ça. Je vais me détendre et je vais trouver au contraire des solutions plus saines pour moi. Et avec le 9 d'épée ici en dos de deck, on parle de relâchement et on nous dit qu'il y a sans doute d'autres façons de penser, tout simplement. Il y a peut-être d'autres idées à apporter. Et l'impératrice, elle nous dit éventuellement aussi que vous pourriez avoir une autre idée, créer une autre solution, contourner l'obstacle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Contourner l'obstacle pour vous sentir plus en sécurité, plus en confort. Voilà. Donc, voilà, ça me parle plutôt de cet aspect-là, avoir d'autres idées, d'autres... tout à l'heure, on avait la lune ici. Si ça vous parle de domaine professionnel, ça peut être des contrariétés qui touchent, des limitations qui mettent, entre guillemets, qui vous mettent dans l'ombre par rapport à votre réputation. Au lieu de briller normalement, vous n'êtes pas mis en avant comme vous devriez parce qu'il y a quelque chose qui vous limite. Mais ici, vous relâchez un petit peu, soit volontairement votre attention, en tout cas ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui est obligé de lâcher. Et on lâche parce qu'on a une autre façon de voir, parce qu'on en discute ou quelque chose comme ça. Avec l'oracle de la musique, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, et ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe du Sagittaire, notamment toutes les guidances de février, qui sont d'actualité bien évidemment, la guidance générale sentimentale professionnelle, les messages de vos guides comme d'habitude, et la bonne surprise de février, ainsi que la guidance 2025. Quelles sont les bonnes choses qui viennent vers vous en mars 2025, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, avec l'impératrice et le diable, le positif ici. La compositrice, bon, on est dans la même énergie que l'impératrice. La compositrice, c'est celle qui porte son œuvre, qui est créative, qui cherche des solutions, qui fait avancer ses projets. Elle rajoute des notes ici pour faire avancer son œuvre, pour l'améliorer, pour la rendre de plus en plus effective et qu'elle apporte de plus en plus de bien-être. Donc on est aussi peut-être dans des démarches administratives avec la compositrice et l'impératrice
puisqu'on peut remplir des formulaires, faire des déclarations, des demandes. Ici, on peut, j'allais dire porter plainte, pourquoi pas, si c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. On peut lutter contre certaines restrictions, hein, quelque part. Ici, avec sagesse, intelligence, avec la contrebase. Ok, quelle bonne surprise vous attend en mars 2025. Nous avons le saxophone. Alors, ça nous dit ici, avec le reggae déjà, le reggae c'est vraiment les démarches pour se faire entendre, hein, pour se battre pour ses intérêts, pour ses valeurs, pour ses principes, se faire entendre pour nous et pour la collectivité aussi. Hein. Ok, pour se sentir libre, c'est ce qu'on me dit avec le reggae. Le saxophone, ça nous parle d'engouement, ça nous parle de passion, d'amour. Donc ici, j'ai le sentiment qu'on nous dit que vos démarches, que ce que vous êtes en train de dire avec la carte de la compositrice et aussi de l'impératrice, hein, attirent une certaine forme d'engouement. On a envie de vous offrir quelque chose parce qu'on sent que vous êtes dévoué à quelque chose. C'est des démarches de passion ici, hein. C'est des démarches passionnantes. Alors, est-ce que c'est pas des courriers enflammés aussi, où on y met toutes nos désirs, tout ça? Oui, c'est un mot que je n'ai pas utilisé, mais avec le saxophone, le diable, c'est aussi nos désirs. Nos désirs peut-être limitants. Quelque chose qu'on n'arrive pas à obtenir. Et ici, l'impératrice, on arrive à l'obtenir. Et le saxophone confirme que finalement, on attire vers nous quelque chose. Donc, ou quelqu'un. On peut attirer quelqu'un. On peut se montrer très séducteur avec l'impératrice et la compositrice. Donc, on peut charmer. On peut attirer des désirs qu'on a du mal à obtenir, par exemple. Avec l'oracle du soleil levant, quels sont les messages supplémentaires qu'on peut avoir pour cette bonne surprise? Quelle bonne surprise vous attend pendant le mois de mars 2025, ami Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. La cérémonie du thé, donc on est bien dans les échanges, la communication ici, hein, la fluidité, créer de la légèreté, papoter, créer du lien, chercher du réseau. On est avec l'impératrice et la compositrice qui sont justement des grandes communicantes. Hein. On est exactement dans cette énergie ici. On passe du temps comment dire, à créer du lien. Créer du lien là où peut-être les liens n'étaient pas forcément toujours sains dans le passé. Hein. Là où on avait des restrictions, on cherche peut-être du soutien aussi quelque part. Nous avons la grenouille. La grenouille, c'est le retour de quelque chose. Alors, comment vous ressentez cette énergie? Alors, ça peut être le retour de quelqu'un, le retour d'un lien, hein, ou d'un désir, quelque chose que vous avez désiré, que vous n'avez peut-être pas obtenu dans le passé, que vous essayez d'avoir à nouveau. En tout cas, il y a quelque chose qui... j'allais dire une nouvelle chance peut-être aussi pour certains, de voir revenir quelque chose, de se réconcilier, de faire, c'est un peu faire machine arrière. Tout à l'heure, je parlais de trouver de nouvelles façons de contourner un obstacle. Peut-être qu'on fait machine arrière pour certains. Ça peut être un examen de conscience par rapport à quelque chose qui a été dit, par rapport à des désirs inavoués ou des désirs qu'on a laissé tomber ou qu'on n'osait pas aller chercher. Ici, on peut revenir en arrière par rapport à ça. Alors, une dernière énergie avec l'oracle du soleil levant. Et nous avons le chiffre 4. Alors, cette carte, hein, je rappelle que le chiffre 4 dans la civilisation japonaise porte malheur, en tout cas est un chiffre qui rend triste. Ici, on sent qu'on a besoin de faire acte de résilience peut-être,
parce qu'on a subi des limitations, mais ils font partie de nos désirs. Alors peut-être que certains d'entre vous reviennent un peu en arrière pour ouvrir les yeux sur quelque chose qui les a déçus, délusionnés. J'ai l'impression que le chiffre 4 ici vient de nous dire d'apprendre à se reconquérir après une certaine forme de douleur, de tristesse. Et on redevient conquérant ici par rapport à quelque chose qu'on n'a pas eu, qui nous a fait mal ou quelque chose comme ça. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça vous a parlé et si ça vous a parlé. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo juste en dessous. Hein. Ça pourrait être intéressant de vous lire, peut-être inspirant même pour d'autres Sagittaires. Vous pouvez tout aussi bien laisser un simple coucou ou un émoticône de votre choix, histoire de me dire que vous êtes passé par ici. Ça sera bien sympathique de votre part. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires si essentiels à l'existence de la chaîne. On se retrouve très vite avec une guidance générale, sentimentale et professionnelle en 3 parties sur la chaîne. Voilà. Prenez bien soin de vous en tout cas les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.